Là où nous sommes, c'est le site du cimetière colonial. Dans les temps, ici, ce n'était pas habité. Ce n'est que le village Igunk qui a donné le nom à Yukunkun, qui habitait dans ce parage-là. Et en bas, jusqu'à la rivière que vous avez traversée. Au fil du temps, quand il y a eu cette affaire de conquête, les Peuls d'abord là-bas, venus du Fouta Djallon, ont tenté de combattre les gens de Ichou, d'où les Konyagi, les Vouniers. Vounier, c'est notre propre nom. Konyagi est un nom, je veux dire, guerrier, parce que ça nous a été donné comme ça par les cohabitants Peuls. Maintenant, quand eux, ils ont tenté d'envahir le peuple Konyagi, en l'occurrence Ichou, où résidait le chef de la province du Sud, l'occurrence Loni Aloten, ils n'ont pas pu. Plusieurs reprises, ils n'ont pas pu. Ils ont été toujours vaincus, pour ne pas parler de battus. C'est eux qui ont reçu donc la première invasion du colonisateur. Ils ont pris le drapeau, ils ont dit qu'ils sont avec eux, ils ont signé le protocole d'accord ensemble. Dans leur causerie, ils leur ont dit, nous avons une communauté par là qui est invincible pour nous. Ce sont les Konyagi. Konyagi. Ils ont dit, c'est quoi, qu'est-ce que vous appelez Konyagi? Alors eux, ils ont ratifié Konyagi. C'est pas Konyagi, mais le peuple leur a dit Konyagi. Konyagi, ce sont des abeilles. C'est des abeilles. Ainsi donc, la rivière où les gens là, quand ils étaient pourchassés, là où les Konyagi là se limitaient, s'appelle maintenant là Kurenyagi. C'est-à-dire les balles des abeilles. N'est-ce pas, si vous comprenez pour là? Très bien. Kurenyagi. La rivière là est là-bas jusqu'à présent, n'est-ce pas, monsieur? Oui, oui. Voilà. Donc, eux, les Français ont dit qu'il n'y a personne dans ce monde-là qui soit invincible. Ils voudraient donc qu'ils les montrent où sont ces gens-là. Donc, tout de suite, ils ont fait un programme pour venir voir d'abord les lieux où se trouvent ces gens-là. Ensuite, tenter d'être avec eux. S'ils se refusent, c'est la force qui vient maintenant. Donc, ils sont venus un jour, pendant qu'ils étaient dans la ferveur des préparatifs d'une fête dite Sampaché. Sampaché, c'est la fête de l'accession de la fille Konyagi à la classe sociale des femmes. Donc, eux, ils sont venus, passant par Boussoura. À Boussoura, même, ils étaient installés quand les autres là ont accepté de signer le pacte avec eux. Ils ont quitté Boussoura pour venir, passant par Oussech, après les Kurenyagi, passant par Oussech, Ikonon, Ichou. À Ichou, il y a, mais l'arbre est tombé, il y avait un fromager de ce type d'essence forestière. Alors on appelle là-bas Polongwaki. C'est là-bas où ils sont venus se reposer. Et ils ont demandé où était le chef de village. Les autres leur ont dit qu'ils sont là-bas. C'est là-bas. On leur a indiqué comme ça. Ils ont demandé à ce qu'on aille l'appeler pour venir. Ils vont se saluer qu'il a des étrangers. L'autre a dit là-bas à l'émissaire, c'est quel genre d'étranger? D'où il vient? Il est avec qui? Vous comprenez? Quel genre d'étranger? D'où il vient? Il est avec qui? On l'a dit,
c'est une peau blanche. Il vient de Bouzoura. Il est avec les gens de Bouzoura. Vous avez vu la réponse. Alors il a dit qu'avec les autres, d'accord, mais avec la peau blanche, il n'aimerait pas. Il ne veut pas voir cette peau-là. La causerie a continué. Il a dit qu'il ne se rendrait pas. Il a envoyé plutôt le Massari. Le Massari chez nous, c'est le digne fils. Que vous lui dites d'aller se plonger dans l'eau où il ne reviendra plus, il va le faire pour exécuter l'ordre de son père. Vous lui dites d'aller dans le feu, il va le faire pourvu qu'il exécute l'ordre de son père. Alors le Massari était venu. Il a dit à ce dernier, toujours le blanc, de retourner, d'aller dire au vieux de venir. Le vieux a dit non encore, jusqu'à 3 fois. Ça, c'était à Alotin, hein? Loni Alotin. Loni Alotin, il J'ai parlait voulu l'Alotin. qui des sujets. Voilà. Donc, ils se sont retournés ce premier jour-là. Ils sont revenus encore. À ce jour, le Massari a été accompagné par une fille, un bélier et une gargoulette d'eau pour dire à notre conquérant vraiment que c'est jusque-là qu'il pouvait le recevoir, qu'il prenne l'eau, c'est pour lui, le bélier, c'est pour lui dire que lui, il ne voudrait pas une infusion de sang. C'est en ce temps, donc, quand les gens là ont présenté ces signes, ils ont coupé l'oreille de la fille. Ils ont tué le mouton. Là, l'autre a voulu pour le rendre compte. C'était immédiatement, disons, l'attaque. Ils se sont bel et bien tapés. En ce temps, les armes n'étaient pas très nombreuses comme ça. Chez nous, il y avait une arme qu'on appelait Nokaloa. Prendre et mettre. Nokaloa. Usage de poudre. Et les poudres étaient servies au roi par les différents chefs de village. Les villages qui étaient à sa disposition. Ils sont très nombreux. De l'est à l'ouest, je peux vous les compter. Vous pouvez aller? Oussou, on dit actuellement Saré Oussou. Il y a Oussou, il y a Oussechi, il y a Ikonon, il y a Kek, il y a Tchanan, il y a Kidak, il y a Tatin, actuelle orthopédie, Tatin. Après ça, il y a Mbeng, Unchimp, Inema, Harel, Banchang, Nchassan, actuel Angaf. On remonte maintenant par Banchang, Naware, Ouyei, Tchako, Ikanj et Edongo. Les Bassari que les peuples chassaient par là. Il y a le reste sur la route là. Le reste de Idongo est là-bas. Le reste de l'habitat. Maintenant, quand il y a eu la paix, les gens de Idongo ont rejoint là-bas. Ginga. Actuellement, à Tchagis, vous verrez un petit hameau vers le Levant. C'est là-bas, Idongo. C'est eux qui avaient fui pour venir se réfugier auprès de leur frère Konyangi à Yukunkun ici. D'accord. Donc, Edong, Tchakour, tout ça, c'était des villages alliés à Ichou, province du sud. Il y avait la province du centre, la province du nord. Seulement cette province-là qui a fait la guerre avec les Français. Donc, Loni Aloten était le premier à venir faire l'attaque avec Okonyagi, dirigé à la province du sud par Loni Aloten. Quand cette bataille a été livrée, les gens ont vraiment succombé. Beaucoup de gens sont morts, y compris
notre regretté lieutenant même Mongorgé. C'était en 1902. Et dans mon petit agenda même, vous trouverez une suite des gens qui sont venus commander du Kun. Donc, quand lui, il est tombé dans le champ de bataille, par suite de coups de flèche, les abeilles ont poursuivi le reste là. Et puisque c'était chaud, les gens ne savaient pas d'où ils venaient maintenant. Et le village était très peuplé. Ils ne sont pas habitués à vivre dans des choses comme ça. C'est ainsi que on rencontrait n'importe où les guerriers qui étaient venus. Voilà donc ici, après Lucas, Bordel, Mongorgé, en troisième position. Mais les deux premiers étaient dans Gawal. Dans le cercle de Gawal, commandement du cercle de Gawal. Et Yukunkun n'était pas encore subdivisé. C'est après ça, quand le français a conquis Yukunkun, que Yukunkun est devenu subdivision de Gawal. Donc, je veux dire, Lucas, Bordel, Lucas c'était un lieutenant. Il a fait le 23, deuxième mois 1900, jusqu'au 21, deuxième mois 1500. J'ai dit 1500, 1900. Il était à Gawal. Le second, qui est Bordel, un sergent, lui, il a fait aussi Gawal jusqu'en 1900. Maintenant, le troisième, qui est Mongorgé, après Gawal, c'est lui qui était venu à pas à Ichou, à Boussoura. Ok. C'est Boussoura que les Peuls l'ont envoyé à Ichou. Voilà. Donc si aujourd'hui Mongorgé est là, c'était dans la conquête pour que le pays Konyaki Yukunkun soit une subdivision de Gawal. D'accord. Alors, Les gens ont accueilli des choses de ce genre. C'est ce qui les a aidés. ce cours et cette attaque sur Mongorgé a été trouvé dans ma flèche. Les flèches des guerriers Konyaki. D'accord. De l'autre côté, je disais, les abeilles ont continué la bataille avec les autres qui étaient là, disparates dans le village. Ils pouvaient trouver de l'eau en pleine campagne comme ça. Ils en prenaient et tout de suite, vous savez, quand vous avez soif, vous boirez beaucoup. Alors, le fait de boire beaucoup et croquer l'arachide grillé comme ça, vous ne voyez pas qu'il a grillé beaucoup. Vous devenez comme si c'est quelqu'un qui avait pris un stupéfiant. Alors, c'est ce qui a fait la grande massacre. Au finish de ça, ils ont pris les Konyagi qui étaient morts, ils ont pris les Français qui étaient morts, ceux qui étaient visibles quand même, plus Mongorgé, ils les ont amenés ici. Ici. Ici, il y a tout. Mais quand même, Les morts retrouvés. Les morts retrouvés de Mongorgé. Les Konyagi, ils étaient enterrés là-bas, dans Ichou. Alors, ici, c'est là que se repose le corps de Mongorgé. On va aller voir. Oui. C'est ici qu'est enterré Mongorgé. Le colon blanc Colomb Blanc qui avait qui a tenté. conquis les Konyagi. Installé ici, Il a finalement. Donc c'est là. Ses successeurs sont venus quand même pour toujours immortaliser le conquérant. Ils sont venus mettre cette plaque-là qui aujourd'hui tend à disparaître.